Alors, vous devez publier la liste de vos sous-traitants lorsque vous êtes un éditeur de logiciels et si vous voulez vous conformer aux règlements européens en matière de protection des données à caractère personnel. Alors, je vais préciser un peu cette obligation. On le voit de plus en plus, en fait, en réalité, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à le respecter, en particulier les éditeurs de logiciels, et je vais vous expliquer exactement pourquoi. Alors, quand on est sous-traitant, quand on intervient pour le compte d'un responsable de traitement, l'exemple type, c'est une application en mode SaaS. C'est-à-dire une application logicielle en ligne qui va traiter un certain nombre de données à caractère personnel. On peut prendre l'exemple d'une newsletter qui est envoyée, donc une application de gestion des newsletters qui est gérée en ligne. Et donc là typiquement, en fait, il y a une relation où moi je suis responsable de traitement et je vais utiliser cette application pour envoyer mes newsletters. Et donc le rôle de l'éditeur de logiciel sera d'être ici un sous-traitant. Et puisqu'il y a cette relation responsable de traitement et sous-traitant, l'éditeur de logiciel devra se conformer à l'ensemble des obligations qui sont liées à l'article 28. C'est de s'assurer que je sélectionne un sous-traitant qui présente les garanties suffisantes. Je vais passer là-dessus, j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus. Mais l'obligation de l'article 28.2 pour le sous-traitant, c'est de s'assurer de mettre à disposition du responsable du traitement, donc moi en l'occurrence, l'ensemble des sous-sous-traitants qui interviennent dans le traitement. Alors il y a une petite machinerie dans le règlement européen, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les éléments importants, c'est de s'assurer de mettre à disposition, donc le sous-traitant doit mettre à disposition du responsable du traitement l'ensemble de ses sous-traitants et donc lister tous les sous-traitants et s'assurer que voilà, si jamais il y a un changement, eh bien il faut en plus qu'il informe le responsable du traitement de tous les changements qui sont liés à ses sous-traitants. Et donc, par voie de conséquence, on voit de plus en plus d'applications en mode SaaS qui publient en fait la liste de leurs sous-traitants, puisqu'en fait le client va devoir accéder à ces informations et la manière la plus simple, c'est de mettre ça sur son site internet. Donc c'est assez intéressant, on apprend plein de choses sur qui utilise quoi, mais en fait j'ai eu une discussion assez intéressante avec quelqu'un il y a pas très longtemps, et il disait c'est vrai que ça fait bizarre de voir en fait toute la liste des sous-traitants, des sous-traitants qui interviennent dans le traitement des données personnelles, mais en fait il y a une certaine réalité qui est intéressante, qui est que dans les faits ça vous permet de contrôler, de savoir en fait qui fait quoi avec les données à caractère personnel, et quand vous faites appel à une entreprise, et bien maintenant vous avez une certaine visibilité sur l'ensemble des prestataires qui vont intervenir. Donc vous pouvez savoir si elle sous-traite, à qui elle sous-traite, et jusqu'où va cette sous-traitance, et donc ça vous permet d'avoir un meilleur contrôle justement sur les traitements de données à caractère personnel qui sont mis en place. L'exemple type, c'est quelqu'un qui va recourir à un hébergeur, donc une petite entreprise qui dit voilà, en fait, j'héberge votre site internet, et puis en réalité, l'hébergeur, et c'est par exemple Amazon Web Services ou c'est OVH, et donc là ça vous permet de voir effectivement est-ce que l'entreprise utilise ses propres moyens, ses propres ressources, ou alors est-ce que l'entreprise fait appel à d'autres sous-traitants. Et donc ça c'est vraiment intéressant, ça vous permet d'avoir un contrôle un petit peu plus fin en tant que responsable de traitement sur les traitements qui sont mis en place. Donc voilà, si vous êtes éditeur de logiciel, faites attention, c'est une obligation qui est très importante, non seulement d'avoir des contrats qui sont bien faits au niveau de l'article 28, mais également d'avoir ces process d'information, et surtout en fait d'avoir des process d'information quand vos sous-traitants changent, vos sous-traitants, quand vous faites appel à quelqu'un d'autre, vous allez devoir bien vous assurer que tous les responsables de traitement pour le compte desquels vous traitez les données sont bien informés de ça. Voilà quelques informations sur un petit point spécifique qui concerne les éditeurs de logiciels, mais c'est quand même très intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de consultants qui regardent cette chaîne, et donc si vous avez des éditeurs de logiciels en client, c'est un point sur lequel il faut travailler. Voilà, si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, inscrivez-vous, et puis si vous n'êtes pas venu en formation déjà, qu'est-ce que vous attendez? Passez, jetez un petit œil à nos formations. Voilà, j'en organise régulièrement, et puis c'est un produit qui tourne depuis longtemps maintenant, et dans lequel vraiment j'ai 100% de satisfaction quasiment, à chaque fois. Et donc voilà, c'est vraiment un très bon produit, très pratique. On travaille sur essentiellement que des cas pratiques tout le temps, de sorte que voilà, vous soyez en mesure d'appréhender directement la conformité RGPD. Voilà, j'espère vous retrouver à bientôt. Bye bye.